tout le monde, on espère que vous allez bien. On est super heureuse que vous soyez présents aujourd'hui pour le tout premier épisode de notre podcast. Si jamais vous avez manqué le lancement de notre trailer, n'hésitez pas à aller le visionner sur vos plateformes préférées. Je m'appelle Émilie Anctil, je suis directrice du département communication et marketing de l'entreprise école Garneau Travail. J'aurai le plaisir cette année d'animer les prochains podcasts avec Laurie Tapin, présidente de Garneau Travail, qui est aussi une de nos invitées aujourd'hui. Allô Laurie! Salut Émilie! Donc, dans les prochains épisodes, vous aurez la chance de découvrir Laurie un petit peu plus, puis au courant de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous recevons en l'honneur de la Journée de la femme les 5 présidentes des entreprises écoles du Cégep Garneau, soit Mathilde Clich-Lévesque, Emmanuelle Jolin, Éléonore Chatigny, Caroline Nadeau et moi-même. Pour commencer, Emmanuelle, tu es la présidente de l'entreprise Vie Active Garneau. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu du programme dans lequel tu étudies? Ben oui, il n'y a pas de problème. Moi, en fait, je suis à ma 3e et dernière année au baccalauréat international dans le profil de langue. C'est ma 3e année à Garneau. Puis, à date, j'ai bien aimé mes 3 années dans ce programme-là. OK, super. Puis, dans le fond, au niveau là, de l'entreprise Vie Active Garneau, puis de ton parcours là, dans l'entreprise, est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter là-dessus? Oui, en fait, à ma première année au Cégep, j'ai commencé directrice aux communications. Ça a vraiment été une belle année. J'ai collaboré aussi avec la Jeune Coop Pro Libre pour un 6 à 8 Pierre Lavoie. Ça a été super formateur, honnêtement. Puis à ma 2e année, ensuite, j'ai transféré au département événementiel. Fait que je suis devenue directrice là-bas. Puis sinon, je suis rendue présidente aujourd'hui. Parfait. Puis l'entreprise, la Vie Active Garneau, ça fait quoi en tant que telle? Oui, en fait, nous, on est une entreprise étudiante à but non lucratif. Puis, en fait, on fait la promotion du mode de vie sain et actif auprès de la communauté cégepienne, autant auprès du personnel que des étudiants. OK, parfait. Au niveau de tes motivations, tu dirais que tu t'impliques pour quelles raisons? Surtout dans une année comme on a présentement avec la pandémie et tout, je trouvais ça vraiment important encore plus d'être vraiment au service des étudiants, offrir le plus possible des activités pour continuer à avoir un mode de vie sain et actif, surtout d'avoir un bon état mental et c'est ça. Donc, mon engagement, c'est sûr, j'ai toujours apprécié m'impliquer à l'école, que ce soit au secondaire, au cégep. Donc, c'est continuer de m'impliquer dans le sport aussi, une de mes passions. C'est sûr que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, là, puis que je vais toujours continuer à être engagée dans ce secteur-là. Super. Donc, Éléonore, toi, tu es la présidente de Vie Garneau. Est-ce que tu as envie de nous dire un peu dans quel programme tu étudies? Oui, moi, en fait, c'est ma 4e session au baccalauréat international en gestion d'entreprise. C'est ça, c'est un programme super intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai des cours de gestion. Fait que ça me permet de vraiment mettre en application tout ce que j'étudie directement à chaque fois que je prends des décisions pour la présidence. OK, vraiment cool. Au niveau là, justement de l'entreprise puis de ton parcours, tu le décrirais ça comment? Moi, j'ai commencé, en fait, j'étais dans le Garneau Travail à ma première session, puis j'ai commencé un petit peu au marketing, puis je faisais, c'est ça, là, du visuel, puis j'aimais vraiment ça, mais il y a un poste aux finances dans MG qui s'est ouvert, puis j'ai comme fait le saut dans cette entreprise-là, puis j'ai vraiment, vraiment trippé sur la mission de l'entreprise, puis tout ce qu'il faisait. Fait que j'ai décidé de rester là, puis quand le poste de présidente s'est ouvert, je me suis lancée, puis ça a l'air que ça a fonctionné. Super. Puis Vie Garneau, ils font quoi en tant que tel? On est une entreprise. En fait, notre mission première, c'est de faire de la sensibilisation pour le déclin des pollinisateurs, puis particulièrement des abeilles. Puis on a des ruches sur le toit du Cégep Garneau, puis on fait du miel qui vient de nos ruches, puis aussi toutes sortes de produits dérivés. Fait que on a des bougies, on a un produit qui s'appelle des Réussir, que c'est comme des saran wrap réutilisables. On a lancé un nouveau baume à lèvres avec un exfoliant à lèvres. On essaie de faire toujours des nouveaux produits, autant alimentaires que un peu pour la peau, quoi que ce soit. Là, on est toujours à la recherche de nouveaux produits à lancer, mais ouais. OK, super. Puis dans le fond, au niveau de tes motivations, est-ce que ce serait justement de promouvoir cette cause-là ou c'est vraiment un petit peu plus profond et c'est différent? Moi, je dirais, c'est terrible à dire, mais au début, je pense que je me suis vraiment impliquée dans les entreprises écoles plus pour le côté entrepreneurial. C'est sûr que pour moi, c'est super important la cause qu'on défend,
Mais j'aimais vraiment ça. Moi, dans ma famille, tout le monde est en affaires. Mes oncles sont en affaires, mes tantes sont en affaires, mon grand-père, mon arrière-grand-père en tout cas. Fait que j'avais vraiment un background comme ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de commencer jeune, puis d'essayer de m'impliquer, puis de pouvoir prendre des décisions, puis faire des erreurs avant que ça compte pour vrai, là, d'être dans un espace où je peux bien apprendre, puis d'être quand même bien entourée aussi. Fait que c'est pas mal pour ça que je me suis impliquée. Oui, c'est intéressant. Puis en plus, ça nous permet fou de mettre en pratique ce qu'on apprend dans nos cours de gestion. Fait que moi, je trouve ça bien plaisant aussi. OK, super. Fait que Mathilde, toi, tu es la future présidente de la jeune coop Roue Libre. Comment tu te sens par rapport à ça? Un peu stressée, mais je suis pas mal confiante que je vais être capable de faire la job. Ouais. Moi aussi, je suis confiante. Au niveau de ton programme, tu étudies dans quoi? Je suis au baccalauréat international dans le profil de santé. Je suis à ma première année sur 3. Est-ce que tu as des cours de gestion? Non, j'en ai aucun. Ça te fait peur un petit peu? Ben, pas vraiment parce que j'ai comme eu vraiment de pratique dans le travail d'équipe tout mon secondaire, fait que j'ai l'impression que je vais pouvoir un peu réutiliser ça là-dedans, mais c'est sûr que peut-être certains moments, je vais sentir qu'il me manque des outils, mais je sais que je peux aller chercher de l'aide pour ça. OK, cool. Au niveau là, de la coopérative, qu'est-ce qu'ils font concrètement, là? Dans le fond, c'est comme la promotion du déplacement durable et du sport, donc un peu le cyclisme. Puis c'est la réparation, l'entretien de vélo. Il y a aussi l'entretien de ski alpin, ski de fond et de planche à neige. Intéressant. Puis ton parcours, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est ta première année dans l'entreprise? Oui, dans le fond, je suis arrivée à l'automne passé, comme en plein milieu un peu, là. Puis je suis encore dans les ressources humaines en tant que gestionnaire. Puis dès l'automne prochain, je vais être à la présidence de la coop. OK, parfait. Puis qu'est-ce qui te motive à t'impliquer comme ça dans cette entreprise-là? À la base, c'est vraiment pour socialiser parce que je suis arrivée comme au cégep en temps de COVID, donc il n'y avait pas vraiment de possibilité de rencontrer des gens. Fait que c'est vraiment ça, c'était ça mon objectif de départ, mais ça s'est vraiment transformé, puis j'ai vraiment développé l'envie de travailler avec des gens qui avaient comme le même objectif que moi, excusez, et de repartir du cégep et d'avoir eu quand même d'avoir fait avancer quelque chose, ouais. C'est découvert une passion. Ouais. Super. Toi, Caroline, tu es la présidente de la Brigade des soigneurs du Cégep Garneau. C'est quoi que cette entreprise-là fait concrètement? En fait, la Brigade de soigneurs, c'est un groupe d'étudiants en technique de physiothérapie qui sont formés en premiers soins sportifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on assiste aux entraînements, aux matchs et aux tournois des différentes équipes sportives du Cégep Garneau. Donc, on offre là, les premiers soins sportifs aux athlètes des élans. OK. Dans le fond, quand les étudiants là, se joignent à votre entreprise, est-ce qu'ils doivent avoir comme une formation de plus ou juste les études qu'ils font présentement, ça convient à l'emploi? En fait, on prend seulement des étudiants là, après la première année. Donc, puis ils doivent faire une formation avec un formateur là, bien connu dans la région là, en physiothérapie. Puis c'est grâce à cette formation-là de 2 jours qu'ils peuvent devenir soigneurs. Sinon, on accepte aussi des sauveteurs qui ont un certain niveau là, de soins, là, mais en fait, il faut vraiment la formation. Ce n'est pas seulement notre programme d'études qui nous le permet parce qu'on a seulement un cours de soins de base et soins d'urgence en première session, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. OK, super. Puis, mis à part, là, dans le fond, ta première année dans la technique, c'est quoi le parcours que tu as fait dans l'entreprise? En fait, moi, j'ai fait ma formation pour être soigneur l'été passé, en 2020. Fait que j'aurais été supposée être soigneur dès l'automne, mais avec le COVID, il n'y avait plus de sport au cégep. Donc, on n'a pas pu soigner. Ensuite, on a quand même continué là, de travailler sur l'entreprise école. Donc, il y avait besoin d'un poste de directrice aux communications, aux réseaux sociaux. Donc, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. J'ai commencé à faire ça. Puis à l'hiver, l'ancienne présidente, Ariane, elle quittait pour ses stages. Donc, elle m'a proposé là, de devenir présidente. Puis, j'ai accepté. Puis là, j'ai commencé là, pas mal à la fin de la session d'automne pour qu'on se prépare si jamais il y avait eu un retour au sport à l'hiver. Il n'y en a pas eu, mais on continue à travailler là-dessus pour l'automne prochain. On espère pas. Oui. Au niveau de ta motivation, ça ressemble à quoi?
Ben moi, en fait, j'ai décidé de devenir soigneur à la base parce que je suis une sportive moi-même, puis le monde de la physiothérapie du sport m'intéressait beaucoup. C'est certain que c'est pas quelque chose qu'on fait dans la technique, là, tu sais, vraiment spécifiquement avec les sportifs. Donc, moi, j'avais décidé de faire ça pour m'approcher un peu des athlètes. Ensuite, j'ai décidé de me joindre à la direction, dans le fond, à la base, pour voir un peu comment ça fonctionnait, de la gestion, dans le fond, parce que, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse pour plus tard, c'est de peut-être m'ouvrir une clinique de physiothérapie. Donc, c'est sûr que d'être présidente d'une petite entreprise école, bien, ça me permet de déjà voir un peu comment ça fonctionne, puis des affaires comme ça. Puis aussi, ben, comme Mathilde en a parlé un peu, le sentiment d'appartenance au cégep, puis rencontrer des personnes, se faire des contacts, etc. OK, super. Toi, Laurie, dans le fond, tu n'étudies pas non plus en gestion. Fait qu'est-ce que tu veux nous parler de ton programme un petit peu? Oui, mais en fait, moi, j'étudie pas du tout en gestion, j'étudie en technique juridique. Fait que c'est vraiment plus. Il n'y a pas vraiment de lien dans mes cours avec l'entrepreneuriat, mais ça reste que j'ai quand même un certain intérêt. Puis je me suis dit que c'était le fun d'avoir d'autres choses à faire dans la vie que juste aller à l'école. Effectivement. Au niveau là, de l'entreprise, de ton parcours, est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ça? Oui, bien en fait, moi, j'étais à la présidence de Garneau Travail. Puis Garneau Travail, c'est un peu moins, je dirais, spécialisé peut-être que les autres entreprises, écoles, que, tu sais, on offre des services, on a des projets, on fait des événements, mais on n'a pas de mission peut-être aussi précise que être en lien avec le sport ou par rapport peut-être à la sensibilisation d'un sujet en particulier. C'est beaucoup plus large comme activité. Puis, ce qui fait en sorte que notre mission je dirais, se précise à chaque année, c'est vraiment les intérêts des personnes qui font partie de Garneau Travail, les idées et tout ça. Puis en fait, moi, je suis arrivée à la base dans Garneau Travail comme gestionnaire en affaires légales. Dans le fond, dans le département d'affaires légales, il y a seulement des gens de technique juridique qui peuvent en faire partie. Là. Donc, c'était pour mettre en application ce que je voyais dans mon programme. Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Fait que l'année d'après, je suis montée à la direction. Puis j'ai encore aimé ça. Fait que l'année d'après, ben, je suis montée à la présidence. C'est quand même un pas pire parcours. Qu'est-ce qui te motive, dans le fond, à faire ça, justement, si c'est plus ou moins en lien avec ton programme d'études? Ben, je dirais que dans tout, en général, je suis extrêmement curieuse. Puis ça fait que je peux toucher à plus de choses dans l'entrepreneuriat. Dans le fond, tous les départements qu'il y a dans le Garneau Travail, je les trouve intéressants. Puis, tu sais, j'ai un intérêt pour le marketing, j'ai un intérêt pour les ressources humaines, j'ai un intérêt pour la gestion, ce qui fait en sorte que ça me permet vraiment de toucher à tout en dehors de seulement ce que je vois dans mon programme d'études. Puis, ça me permet aussi d'aller acquérir des connaissances auprès de monde qui étudie dans ces domaines-là, fait qu'ils sont plus spécialisés que moi. Donc, vraiment, je peux diversifier mes champs d'intérêt, diversifier mes connaissances, puis approfondir tout ça. Là. Donc, je dirais que c'est un peu ça mes motivations. C'est vraiment d'aller chercher le plus d'aptitudes puis de connaissances que je peux à travers l'entrepreneuriat. Super. Ce podcast vous est présenté par QE Entretien. Faites confiance à QE Entretien pour vos besoins de cet été. Lavage de fenêtres, vidage de gouttières, lavage à pression de tous les revêtements et même le taillage de haies de cèdre. Pour une estimation gratuite, téléphonez au 418-558-3984. Dans le fond, cette année, là, vous êtes toutes des femmes à la tête d'entreprise école de Garneau Travail, du Cégep Garneau. L'an dernier aussi, c'était 5 femmes à la tête des 5 différentes entreprises. Et je me demandais là, comment vous trouvez ça? Est-ce que, mettons, vous faites face à des embûches ou des problèmes qui sont, selon vous, dus au fait que vous êtes des femmes en entrepreneuriat ou vous êtes moins touchées là, par cette problématique-là? Bien, je pense que le fait qu'on soit des étudiants, ça fait en sorte qu'on n'est pas particulièrement touchés. C'est sûr que le domaine de l'entrepreneuriat, je veux dire, moi, j'ai déjà été à des colloques en finance, là, puis c'était, mettons, j'étais avec, je sais pas, là, on était peut-être 5 filles, puis là, c'était juste des gars dans la salle, mais tu sais, ça, c'est des gens de, mettons, 40 ans, là. Je pense que nous, en tant qu'étudiants, c'est moins quelque chose qui nous touche. Puis même, en tout cas, dans MG, là, je pense qu'on a 2 ou 3 gars. Fait que c'est plus une problématique inverse.
mais peut-être que cette problématique-là est plus présente dépendamment du milieu dans lequel on évolue, puis plus tard en grandissant. Là. Je ne sais pas les autres ce que vous en pensez. Oui, ben je pense aussi c'est peut-être plus, tu sais, le milieu scolaire est quand même un milieu assez inclusif, là, comme tu disais, Léonore. Fait que de ce côté-là, je pense que j'étais quand même d'accord avec toi. C'est sûr que ça doit être, tu sais, le monde des affaires, c'est sûr, ça a été un monde toujours dominé par les hommes. Mais par contre, c'est sûr que qu'on soit 5 femmes au tête des entreprises écoles, c'est sûr que pour la représentation, on est sur la bonne voie, je crois. Mais c'est sûr que le fait d'être dans un milieu étudiant, c'est sûr que ça favorise beaucoup la participation de chacun, là. Donc, c'est ça. Est-ce que ça a déjà joué? Veux-tu y aller, Laurie? Non, c'est bon, continue. J'allais juste demander, dans le fond, est-ce que ça a déjà joué sur votre crédibilité? Tu sais, on sait que c'est un problème qui est quand même beaucoup rencontré par les entreprises écoles, là, mais est-ce que c'est rencontré par vous justement parce que vous êtes des femmes et parce que vous êtes des étudiantes? Est-ce que, mettons, ça vous a déjà touché d'une façon ou d'une autre? Pas pour ma part. Mais j'aurais tendance à dire que la crédibilité, selon moi, ça n'a plus vraiment de... En tout cas, je suis peut-être un peu trop naïve et idéaliste, là, mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt ce qu'on dégage que si on est un homme ou une femme, selon moi, qui fait en sorte qu'on va être plus pris au sérieux ou que vraiment on va avoir aucune crédibilité auprès des autres. Oui, Ouais, je pense je suis que ouais, je suis d'accord aussi. Je pense qu'à notre niveau, ça peut peut-être être plus de ce côté-là, comme Laurie abordait. Mais c'est sûr que quand on rentre dans, tu sais, ce qui est plus élevé comme niveau ou dans les grosses entreprises, c'est sûr que des fois, ça peut avoir un lien aussi, tout dépendant du milieu puis du domaine, surtout en entrepreneuriat, là. Donc, Mais c'est que des fois, c'est plus nécessairement, tu sais, c'est pas le fait que tu es une fille ou un gars, la problématique, c'est plus comment tu te sens, comme Laurie disait. Puis les filles, là, c'est comme démontré, là, je pourrais pas vous dire par qui, mais tu sais, tout quand on parle du syndrome de l'imposteur, puis de comment on se met nous-mêmes la propre pression, puis comment nous, on agit envers les autres, c'est plus, je pense que c'est plus ça la problématique. Mais en tant qu'étudiant, on l'a pas vraiment, là. Fait que je pense que c'est déjà un avantage. Mais si je ne me trompe pas, la deuxième partie de ta question, Émilie, c'était par rapport au fait justement qu'on est des étudiants. Euh, Moi, je pense qu'on a un peu moins de crédibilité parce que c'est, tu sais, justement, là, on est tout petit, on fait, tu sais, nous, c'est le fun, nos projets, mais on n'en vend pas beaucoup, puis on a une capacité extrêmement limitée. Mais quand on essaie de faire des partenariats avec des grosses entreprises, comme là, en ce moment, on est en train de faire un partenariat avec Caramel FAA, puis eux autres, ils ont plus que 200 points de distribution, ils vendent dans toutes les grandes épiceries. Nous, on leur donne quelques litres de miel, mais on ne peut pas leur faire une méga production, là. Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là. Moi, personnellement, ce qui m'a plus touchée, c'est la crédibilité en tant qu'étudiante puis en tant que miniature entreprise-école au sein d'un cégep que en tant que fille, là. Ouais, ben, je pense que ce qui nous aide pas non plus, là, c'est que souvent, mettons, les projets qu'on va monter, ça va être beaucoup. On est en apprentissage dans les entreprises écoles. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif des entreprises écoles, c'est de pouvoir apprendre la gestion puis l'entrepreneuriat, mais en ayant comme le droit à l'erreur, dans le fond. Puis des fois, je pense que le monde sont comme, sont en apprentissage. Je préfère faire affaire avec des gens que, ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Puis, selon moi, c'est pas parce qu'on est en apprentissage qu'on est moins compétent ou que nos services sont moins bien que quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il fait ça. Peut-être qu'ils ont plus d'expérience, ça, c'est sûr, mais ça veut pas dire que parce qu'on est en apprentissage, ce qu'on a à offrir, c'est fait tout croche, puis que rien est fait comme il faut, là. Puis je pense que ça, c'est un petit peu un stéréotype qui nous suit dans les entreprises écoles. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ressentent un peu cette pression-là, là. Ben, je pense que oui, je peux appuyer ce que vous dites, là, surtout. Ben, j'ai l'impression que ça dépend aussi avec la personne avec laquelle tu collabores, parce que c'est sûr que personnellement, j'ai pas nécessairement vécu d'embûche de ce côté-là comme étant étudiante. C'est sûr que les gens avec qui, que ce soit des kinésiologues, des experts de la course à pied, je pense qu'ils avaient déjà une vision plus pas nécessairement avant-gardiste, mais qui était déjà plus ouvert d'esprit à travailler avec des étudiants puis qui savaient justement que c'était plus dans l'optique de former une génération de futurs entrepreneurs que déjà de faire affaire avec des professionnels. Donc, je pense que ça dépend aussi de ce côté-là avec,
de ton collaborateur puis de ton partenaire, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, comme si Eleanor disait, c'est juste une petite partie de miel qui peut se rendre à cette entreprise-là. Bien, ce que ton partenaire t'apporte, en fait, ça va être beaucoup plus. Puis je pense que ça fait toute partie un peu de la formation, là. Donc, Puis, tu sais, mettons là, qu'on redirige la question, là, Caroline, vous faites affaire avec des athlètes, des coachs aussi, j'imagine. Là. Fait que, est-ce que le fait que vous soyez en train de procéder à vos études, ça les effraie? Tu sais, mettons, est-ce qu'ils pensent que vous avez peut-être un peu moins de capacité à soigner les joueurs là, parce que justement, vous êtes en train d'apprendre? Ben nous, c'est sûr que les coachs, je pense qu'ils sont vraiment contents de nous avoir parce que c'est peut-être pas facile d'avoir, mettons, des vrais physiothérapeutes à tous les entraînements, tous les matchs qui sont toujours là. Fait qu'ils sont comme contents de nous avoir, puis au contraire, ils nous font vraiment confiance. C'est sûr que, tu sais, il y a certains coachs que non, mais en général, ils nous font confiance, ils écoutent nos opinions. Puis aussi, nous, en fait, ce qu'on peut faire, si on est sur le terrain, bien évidemment, on n'a pas le droit de diagnostiquer rien. On n'a pas le droit de se prononcer en tant que tel sur une blessure, mais on peut les rediriger à la clinique école du Cégep Garneau. Puis les athlètes des élans, là, ils ont l'évaluation faite par un physiothérapeute gratuit. Donc, c'est certain qu'il y a des avantages là, à avoir la brigade qui est là sur place aux entraînements et aux matchs. Mais là, si je peux parler un peu de la crédibilité, nous, la brigade, on essaie de un peu agrandir, puis possiblement aller dans les écoles secondaires. Donc, on est en train de travailler un peu sur comme notre offre de service pour les écoles secondaires. Puis c'est certain qu'il faut qu'on réussisse un peu à se démarquer, puis à comme un peu se prouver en tant que tel, parce on n'est pas des physios, on n'est même pas des technologues en physiothérapie encore, mais on est quand même formés en premiers soins sportifs, là, donc on fait la job, comme on dit, là, mais on veut essayer de se mettre un peu de l'avant là, pour que les gens nous fassent confiance puis aient confiance en nos capacités là, de traitement directement sur le terrain. Là. Bien, par rapport à ça, Eleanor, excusez, voyons donc. Ça marche-tu? OK, ça marche. Ouais. Fait que par rapport à ça, Eleanor, tu me parlais là, du fait que vous avez peut-être des problèmes au niveau, mettons, de la production. Tu sais, que vous ne pouvez pas produire en quantité industrielle, puis c'est comprenable, là, on est des étudiants bénévoles. Ben, êtes-vous bénévole, vous? Oui, on est tous bénévoles. Mais on est aussi 99% des étudiants du BI qui veulent leurs orcas. C'est comprenable. Puis c'est ça, fait que dans le fond, toi, tu me parlais de ce problème-là au niveau du miel. Puis Caroline, tu avais l'air de dire que vous vouliez prendre de l'expansion au niveau des écoles secondaires. Mais est-ce que, mettons, parfois, vous pensez que vous manquez peut-être de ressources? Étant donné que justement, on est des petites entreprises qui sont reliées à une école, à une formation. Fait qu'est-ce que, mettons, vous sentez que vous auriez besoin de plus de ressources de temps en temps, autant matérielles, financières, humaines? Ben, je pense que oui. Mais nous, en fait, là, on a juste 2 ruches en ce moment. Puis, on aurait aimé ça en avoir une autre. Mais comme notre mission première, c'est pas de faire de l'argent ou de produire beaucoup, c'est vraiment de sensibiliser la population. On a décidé de ne pas faire ce projet-là, de rajouter des ruches parce que présentement, il y a le problème inverse qui se crée en milieu urbain. Puis, c'est un surplus d'abeilles. Des ruches, parce que là, c'est comme devenu trendy d'avoir une ruche sur son toit. Puis là, toutes les entreprises le font, mais ça crée un problème. Puis là, il y a trop d'abeilles. Puis là, c'est comme, quand il y en a trop, ben, c'est comme passé. Là. Fait que il y a vraiment cette problématique-là qui se crée en ce moment. C'est ça, Eman, tu ris. Mais c'est ça, on a décidé, en fait, on en a parlé avec les profs de bio qui s'occupent de nous, avec notre apiculteur, puis on a décidé de mettre une croix sur ce projet-là. Mais c'est sûr que nous, ça nous met vraiment des barrières parce que cette année, on est allé pas mal aux limites de ce qu'on pouvait faire. On a même importé, ben pas importé, mais on a acheté de la cire de quelqu'un d'autre parce que on n'en avait plus. Fait que, oui, c'est le fun de produire nos choses, de faire nos propres produits, mais en ce moment, on a comme une limite de production qui est assez serrée, puis c'est plate, mais en même temps, il faut vivre avec ça, puis je pense que c'est un nouveau défi aussi de vouloir créer, économiser notre miel un petit peu, puis c'est ça, de créer en ayant des ressources limitées, là, parce qu'au final, éventuellement, on va faire face à ça sur le vrai milieu du travail aussi. Oui, effectivement. Est-ce que Mathilde, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça, toi, au niveau des ressources?
Pas vraiment, parce que justement, j'ai pas eu encore à vivre ça. Fait que j'ai rien ajouté, non, mais c'est vraiment intéressant tout ce que vous avez dit, là. Pas de problème. Toi, Caroline, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, ben nous, dans le fond, la seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'on est vraiment bien encadré, là, comme Éléonore a dit, tu sais, vos profs de bio, par exemple, etc., ils peuvent nous épauler là-dedans. Puis, on a plusieurs, en fait, tous nos professeurs en technique de physio, c'est des physiothérapeutes ou des technologues en physiothérapie. Puis, la majorité, la très grande majorité, ils font de la clinique à l'extérieur aussi de leur emploi de professeur. Donc, c'est certain qu'on est vraiment bien encadré. Puis, par exemple, pour notre projet d'agrandir un petit peu, là, on a ciblé des enseignants là, qui ont déjà des contacts dans des cliniques que je ne révélerai pas tout de suite, mais qu'on va commencer là, à aller, tu sais, dans le fond, pour savoir les prix à charger pour les écoles, pour savoir, tu sais, nous autres, on ne sait pas là, combien que ça vaut, mettons, deux matchs de soccer au secondaire, là, on le sait pas. Fait qu'on veut, on va utiliser leur aide un peu pour nous dire comment que ça fonctionne, les soigneurs, parce qu'il y en a des brigades universitaires aussi, des brigades de soigneurs, là, d'étudiants universitaires. Donc, eux autres, les professeurs, ils ont d'expérience là-dedans, ils vont pouvoir nous dire un peu comment faire. Puis là, le défi qu'on est en train de faire face, là, c'est dans le fond d'avoir plus de soigneurs parce que c'est beau, là, les matchs des élans et les entraînements, mais si on agrandit avec les écoles secondaires, ça nous fait plus de matchs, plus d'entraînements par semaine. Donc, plus de soigneurs parce que on n'a pas un soigneur qui va dire moi, je suis disponible 5 soirs par semaine là, avec nos études et tout ça. C'est pas possible. Fait que c'est vraiment ça qu'on va devoir s'ajuster là, pour le nombre de soigneurs, puis le nombre de soigneurs aussi par entraînement, par exemple. Fait que c'est pas mal ça notre plus gros défi. Et moi, j'ai une question pour toi, Caroline, en entendant. Est-ce que ça se peut que l'Université Laval vous fasse compétition à Garneau? En fait, il y a juste, nous, on ne fait pas les sports Division 1 à Ok. Garneau, donc le soccer puis le football. Le soccer, il y a un physiothérapeute en chef, là, un vrai physiothérapeute, puis il est appuyé d'étudiantes de l'Université Laval. Mais nous autres, on touche pas à ça là, parce qu'on n'est pas assez formés. Puis le football, la même chose, ils ont des soigneurs là, de l'extérieur. Mais pour ce qui est du sport D2 et D3, c'est nous qui s'en charge. Ah, c'est ça, parce que je connais quelqu'un qui étudie en physio à l'Université Laval, puis là, elle me disait, c'est le fun, je vais aller à Garneau. Mais là, je me disais, je comprends pas. Ouais. Mais bon. Ça doit être la D1, là, ouais. Ben, déjà, là, c'est des beaux contrats, là, je trouve quand même. C'est sûr, ça doit vraiment être une expérience formatrice et tout. Là, fait que... Ben, ça vient vraiment bien complémentariser notre technique, tu sais, qui, mettons, en première année, deuxième année. Ben, en fait, à la fin de la deuxième année, on commence vraiment plus, on voit des patients et tout ça, mais pour ceux-là qui le font, par exemple, en 4 ans, ou bien juste pour prendre de l'expérience vraiment avec des athlètes, des vraies personnes, parce que en fait, nous, en clinique, ben, pendant nos cours, là, on pratique sur des étudiants, on pratique entre nous, mais on n'est pas blessé. Donc, puis on connaît la physiothérapie. Donc, si je dis fais tel mouvement, ben l'étudiant sur lequel je le fais, il comprend, tandis que c'est vraiment différent avec des vrais patients qui ne connaissent pas la physiothérapie. Fait que c'est sûr que ça nous donne vraiment une longueur d'avance là, pour la suite. Parfait. OK. Fait que dans le fond, là, un problème qui ressort souvent dans les entreprises écoles, c'est au niveau des ressources humaines parce que, tu sais, on le sait, là, vous travaillez avec des étudiants qui roulent puis qui sont là souvent, mettons, 2 ans, 3 ans, maximum 4 pour la plupart. Je me trompe-tu? Ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça, Émilie. Ça T'as ressemble à raison. ça. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a un énorme roulement des RH dans les entreprises écoles, c'est bien connu. Puis en plus, pour la majorité, si c'est pas toutes les entreprises que vous représentez, je pense que les travailleurs ou les employés sont bénévoles. Fait que comment vous gérez ça? Ça doit être quand même un pas pire défi dans le quotidien. Oui, ben, dans le fond, par rapport aux élèves bénévoles, c'est sûr que c'est un problème parce que dans un sens, le travail qu'ils font, que tout le monde fait, c'est pas rémunéré, puis il n'y a rien. Oh, excusez-moi. Il n'y a rien au bout de la ligne qui va leur revenir, tu sais. Fait qu'on peut pas non plus s'attendre à ce qu'ils fassent le meilleur, tu sais, on peut pas s'attendre à la perfection d'eux parce que
sont pas payés. Il n'y a pas une note au bout de ça ou quoi que ce soit. Puis ça arrive que certains étudiants, ben, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la motivation, il n'y a pas l'envie de le faire. Puis ça donne des fois des choses un peu botchées, puis qui sont un peu... que c'est plate, puis il faut que tu les refasses, puis que ça devient plus compliqué là, à cause de ça. Ouais. Ouais, ben, je pense que la majorité travaille bien, mais c'est que ça doit être compliqué quand même. Ben, ça doit. Je veux dire, je suis quand même dans le monde, fait que je sais que c'est compliqué de gérer tout ce qui est tes études, tes remises de travaux. Souvent, on a comme une job à temps partiel à côté, puis on veut s'impliquer de façon bénévole, mais c'est comme un pas pire casse-tête de tout faire matcher ça. Fait que ça doit quand même être difficile à gérer à la présidence, je pense. Ouais, ben, des fois aussi, pour les rencontres, les horaires sont vraiment difficiles à concilier. Là. Ça, c'est un problème qu'on voit souvent. On essaie... On a un petit problème de téléphone qui sonne. De retour après la pause. OK, continue. Je vais me mettre sur mute. Après, j'aimerais ça dire quelque chose. Ce podcast vous est présenté par QE Entretien. Encouragez la relève entrepreneuriale pour le nettoyage de vos fenêtres intérieures et extérieures cet été. Cette opération comprend le nettoyage des cadrages, de rails et des moustiquaires. Pour plus d'informations, téléphonez au 418 558 3984. Là, Laurie, tu nous parlais de la difficulté des horaires puis de créer des rencontres où tout le monde est disponible. Oui, c'est ça. Souvent, comme tu disais tantôt, tout le monde a un emploi à temps partiel à côté des études. Puis là, concilier les cours, les remises de travaux, les horaires de travail, tu sais, ça, c'est assez compliqué là, quand on veut être plus que 2 ou 3 par rencontre, d'avoir une plage horaire dans la semaine qui fonctionne pour tout le monde. Fait que ça, je pense que c'est un autre défi de gérer le fait que c'est des étudiants. Puis en plus, comme on disait tantôt, considérant qu'ils sont bénévoles, ben des fois, c'est pas nécessairement leur priorité, les entreprises, écoles. Tu sais, ils ont d'autres choses qui urgent plus. Donc, des fois, ça peut être un peu problématique là, pour les projets et les autres affaires aussi. Ouais. Puis moi, j'ai l'impression qu'avec la COVID, les étudiants, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu échos un petit peu. Toi aussi, c'est fini. OK, bon. Alors, moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'avec la COVID, vu que les étudiants en première session n'ont pas encore vécu c'était quoi une vraie session en cours, avec des profs, avec des vraies remises de travail. Je dis pas ça pour vous niaiser, là, Émilie, mais tu sais, j'ai beaucoup de jeunes que j'ai l'impression que, mettons, là, comme on avait 3 personnes qui nous avaient appliqué pour des postes de direction, puis ils écrivent à la directrice des RH, puis ils disent « j'ai peur de manquer de temps, fait que finalement, je veux rester juste gestionnaire. » Mais, tu sais, nous, on l'a tout fait, là, puis ça se fait, puis c'est super le fun, puis même, je trouve que c'est vraiment un beau changement, parce que des fois, là, ça me tente pas, mettons, de faire mon analyse philosophique, puis je prends un petit 30 minutes, puis je règle mes problèmes de miel, puis je parle à tout le monde, puis je fais mes projets, puis ça change les idées, puis c'est tellement le fun à faire dans une journée, c'est pas vraiment comme du travail. Fait que je trouve que les gens n'ont pas nécessairement cette perspective-là parce qu'ils sont tellement habitués de gérer leur horaire puis ils ne voient pas vraiment c'est quoi la vraie vie au cégep. Fait qu'en ce moment, c'est plus ça notre problématique à nous, là. Puis aussi, les gens, ils se connaissent pas, ils n'ont pas vraiment appris à se connaître en dehors du fait qu'on est en cours Zoom ou même là, dans nos départs, nous, au début de l'année, quand on a repris les postes, on s'est dit, faut que tout le monde apprenne à se connaître partout dans l'entreprise, mais veut pas, ils sont dans leur département. Puis quand on essaye de mixer toute l'entreprise, ben, c'est un peu bizarre parce qu'il y a personne qui s'est jamais vu, là, tous les nouveaux... ils se sont pas vraiment rencontrés en dehors de ça. Fait que c'est plus, nous, la problématique de recrutement, c'est plus à cause de ça, là, je pense. Oui, puis il y a aussi l'ambiance au cégep, là, où est-ce qu'on se rencontre dans le local de l'entrepreneuriat, puis on se parle, puis là, il y a comme des liens qui se créent, puis il y a une certaine ambiance là, des entreprises écoles que ceux qui sont pas encore allés au cégep physiquement à cause justement de la COVID, les cours en ligne, puis tout ça, ben c'est un aspect qui, moi, je trouve, est motivant de se dire hey, je m'en vais au local, puis je vais aller travailler avec tout le monde. Puis ça, ben, c'est une motivation que présentement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, puis qui n'ont pas connu, fait qu'ils ne peuvent pas comprendre que, tu sais, ils n'ont pas hâte que ça revienne, mettons.
Ouais. Ben c'est vrai, là, moi j'avais quand même, tu sais, je me compte extrêmement chanceuse. J'ai une super équipe derrière moi et tout. Mais c'est ça, je ne cacherai pas qu'on a quand même eu un petit défi de recadrage à faire côté motivation et tout après les fêtes. Mais en même temps, je me disais, je les comprends tellement. Tu sais, ils n'ont jamais vécu le cégep en présentiel. J'ai dit, la gang, vous n'avez jamais vécu encore une vraie réunion dans un local, qu'on a du fun à jaser, les idées, ça sort, let's go, les projets. Mais là, je me dis, c'est ça, en tant que présidente aussi, je trouve que c'était vraiment un challenge de créer un engouement, puis de venir aux réunions, puis de quand même de créer des projets malgré tout. Puis c'est sûr, comme tu disais, Laurie, c'est sûr, gérer des horaires de tout le monde, c'est assez compliqué et tout, mais le bon côté de tout ça, quand même, ça reste que, tu sais, les étudiants, je pense qu'ils s'engagent. Oui, il y en a là-dedans, peut-être, qui ont moins de motivation et tout, mais je pense qu'il y en a une grande partie là-dedans qui sont là de bonne volonté, veulent s'impliquer, sont crinqués. Fait qu'on le voit même aussi, je pense, chez les étudiants qui sont en première année, qui n'ont jamais vécu le cégep à distance, ceux qui sont partants, ben ils veulent, c'est bon, Émilie, on a vu ça, mais ils veulent s'impliquer quand même malgré tout. Puis je me dis, de ce côté-là, je pense qu'on est quand même chanceux d'avoir réussi à surmonter cette embûche-là un peu de la COVID et c'est ça, là, la situation. Ouais. Puis vous, en plus, vous êtes beaucoup touchés. Là, il y a comme 3 entreprises là, sur les 5 qui sont vraiment reliées de très près au sport. Là. Puis je dirais que je veux pas, mettons, réduire les défis auxquels on fait face, mettons, dans le Garant de travail ou, mettons, pour Éléonore dans Miel, parce que c'est sûr que ça nous affecte aussi, mais on s'entend que le sport, depuis presque 1 an, c'est pratiquement off. Il y a presque rien. Fait que vous qui êtes en plus dans le sport, ça doit être très... En plus d'avoir, mettons, tous les défis de motivation que tout le monde a, vous avez le défi aussi de trouver comme un objectif autre que... ou de divertir un peu vos champs d'activité un peu parce que c'est comme vraiment tranquille dans vos domaines. Ben oui, c'est ça. Ben je te dirais que ça a été un de mes plus gros défis là, en tant que présidente cette année, c'est sûr. Là. Puis même pour mon équipe au complet, ça a été vraiment de... On peut pas nécessairement réinventer la roue des communications non plus, mais ça a été vraiment de perfaire nos départements, d'adapter des clubs de course qui étaient en présentiel, les mettre en ligne. C'est de créer des nouveaux projets. C'est sûr que ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y en a souvent qui ont avorté en plein milieu d'année. Fait que, club d'escalade, sinon, ça va, Eleanor. C'est ça. Fait que, on a plusieurs projets qui ont dû s'annuler en cours de route cette année, si on pense au club d'escalade, mais ça ne nous empêche pas de créer quand même d'autres projets. L'imagination n'arrête pas. Mais c'est ça, on refait faire des logos, on crée, on travaille sur un club de vélo maintenant avec JCRL. Donc, Mathilde, tu vas être dans ce beau projet-là aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment de garder la motivation présente et trouver des nouvelles idées tout le temps. Là. C'est quand même un défi, mais on s'amuse au travers de tout ça quand même. Là. Puis j'imagine pour Caroline aussi, vous, ça a dû être assez difficile d'avoir un recrutement surtout, puis de quand même trouver des idées pour garder puis alimenter la mission de l'entreprise aussi. Là. Fait que... Ben, c'est ça que j'allais dire. En fait, nous, les premières années, comme j'ai dit, sont pas soigneurs. Les deuxièmes années sont soigneurs. Puis les troisièmes années sont soigneurs pendant l'automne. Puis ensuite, ils partent à l'hiver. Fait que ça nous fait pas longtemps, à être soigneurs. Puis là, les deuxièmes années qui ont fait leur formation cet été, ils ont juste pas pu être soigneurs. Fait que c'est sûr que pour eux, au début, on a quand même fait la répartition comme si le sport reprenait au début de la session. Puis, ils ont tous choisi leur sport, etc. Finalement, on n'a jamais eu l'annonce de la reprise. Fait qu'on a juste dit, malheureusement, il n'y aura pas de brigade cette saison-ci. Fait que c'est sûr que nous, pour ce qui est des soigneurs en tant que tels, il n'y a pas un grand... J'ai dit que j'avais mal au ventre, t'arrêtes pas de me faire rire. C'est genre, Caro est partie, c'est parfait, là. Non, mais reprends où t'étais, je m'excuse. Oh my God. Ce podcast vous est présenté par QE Entretien. Restez prévoyants avec la fonte des neiges qui arrive à grands pas. Pour éviter une accumulation dans vos gouttières, faites confiance à QE Entretien. Pour plus d'informations, téléphonez au 418 558 3984.
Donc, ce que je disais, c'est que les soigneurs, pendant la session d'automne, puis jusqu'à présent, ils n'ont pas pu soigner. Puis nous, on n'a pas vraiment d'autres choses qu'on peut faire aux soigneurs. Est-ce que l'entreprise a un peu été mise sur pause pendant ce temps-là ou vous avez continué à travailler justement pour les prochaines années ou pour le recadrage? Ben c'est ça. Dans le fond, pour moi, en tant que nouvelle présidente, avec mon équipe, on a continué à travailler avec Maxime à la vie étudiante aussi là, pour faire grandir notre équipe, pour travailler sur des nouveaux projets, etc. Mais les soigneurs, eux, en tant que tels, n'ont pas pu vraiment faire quoi que ce soit pour l'entreprise. C'est vraiment les 5-6 soigneurs qui sont dans le comité exécutif que là, on a pu travailler, mais les soigneurs sont vraiment sur pause puis attendent l'annonce de la reprise des sports. Ah mon Dieu, c'est vrai que ça vous affecte sur un temps, ça? Oui, vraiment. Donc, on va poursuivre avec un segment jeu qui va consister, dans le fond, à lire des phrases que vous m'avez envoyées au courant de la semaine. Puis, vous allez pouvoir, là, tout en même temps, un petit peu chaotiquement, deviner c'est la phrase de qui. Est-ce que ça vous va? Oui. Ben oui, ça va être le fun. Super. Donc, on va commencer avec une que je ne comprends pas, qui est « Je déteste le fromage fondu ». Ça doit être Caroline. Moi, je vais dire Éléonore. Moi, je pense que c'est Mathilde. Il y a eu une réaction dans sa face. Ah ben moi, je vais dire Eman. Personne n'a dit Eman. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai aucune idée. Est-ce qu'Émilie, t'es inclus? Oui. Émilie, t'es-tu inclus? Non, je suis vraiment pas assez importante pour ça. Ah, t'es juste une animatrice, c'est vrai. Je suis juste animatrice. Peut-être l'année prochaine. Mais est-ce qu'il y a personne qui n'aime pas le fromage fondu, tu veux te faire découvrir? Ouais, c'est moi, là. Est-ce que je peux avoir une explication? Parce que je suis pas sûre que j'aime ce que je lis, honnêtement. Ouais, moi non plus. Là. J'aime pas le fromage, dans le fond. Puis comme, s'il est fondu, je trouve ça absolument dégueulasse. Genre, ma poutine, admettons, ça, c'est vraiment choquant, je suis désolée. Mais je demande mon fromage à part. Là, je vais prendre une bouchée de poutine, puis après une bouchée de fromage. Comme ça, mon fromage, il fond pas, genre. Oh non. Oh boy! Oh boy! Okay. La pizza. Ouais, ça veut dire que tu manges pas de pizza? Non, la pizza, il faut pas qu'il y en ait trop. Sinon, je vais tout l'enlever, puis... ouais. Mais c'est une pizza s'il n'y a pas de fromage. Est-ce qu'on peut retirer quelqu'un d'un groupe team? Ça se fait-tu? Ben, non, moi, je t'accepte comme tu es. C'est gentil, ça, Caro. Ouais. OK, fait que le prochain, j'ai enregistré une chanson sur un album quand j'étais en 6e année. Laurie. Ouais, Laurie. Ouais, Laurie. C'est sûr, c'est Laurie. Ouais. Je suis tellement la pire menteuse de l'univers, je suis partie à rire. Là. Mais ouais, c'est la vie. Mais moi, je savais pas que tu chantais. Ouais, c'est quoi En fait, je ne chante pas. C'est pour ça que c'est un fun fact. C'est comme la... démo. Ben, ça n'arrivera pas. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. Mais dans le fond, c'était comme une activité parascolaire. Puis c'était comme des bands là, après l'école, puis on apprenait à jouer d'un instrument. Puis je sais pas si c'est parce que je me trouvais cool ou par lâcheté d'apprendre un instrument, mais moi, je me suis dit que je savais chanter. Oh my God! Ce n'était pas tout à fait le cas. Puis dans... oh non! C'est quoi la chanson que tu as chantée? Moi, je veux savoir. Pourquoi tu es dans la lune des bébés? Oh non! Oh non! Est-ce qu'on peut avoir un petit refrain? Ouais. Non. Mettons que vous êtes bien motivé, je suis pas mal certaine que le spectacle se trouve sur Internet, mais comme... T'en dis pas plus. Non, c'est tellement dommage que ce soit toi qui fasses le montage. Moi, si c'était moi, je serais tellement chienne puis j'irais le chercher. Donc, maintenant qu'on va insérer un clip au montage. Non, c'est moi qui le fais. Exact. OK, fait que le prochain, c'est spécial. Je vous avoue que j'ai fait un petit saut. Je vais en donner l'explication sur celui-là aussi. Mais j'ai déjà eu les cheveux orange. Orange? Fou, là. Orange, de ce que j'ai compris, là. Ah, Éléonore. Ouais, je file ça, moi aussi. Ouais, mais là, elle a les cheveux foncés, orange. Ouais, moi, je suis comme Laurie, je suis partie à rire, mais c'était un petit accident de coloration. Emma doit s'en rappeler, elle m'a vu. Ouais, moi, je m'en souviens. Ma coiffeuse et moi, on s'est vraiment mal compris.
je voulais un balayage, genre des mini mèches rousses, un petit peu, juste un petit peu. Elle a vraiment mal compris. Écoute, j'avais les cheveux orange. C'était comme... Non, c'était pas orange, c'était genre cuivré, là. C'était vraiment, là, magnifique. Est-ce qu'il y a des photos? J'ai des photos, mais ça va être pour un autre jour. Ça va être disponible à partir de 19h sur notre page Facebook, mesdames et messieurs. Ah, c'est bon tout ça. Ouais. Est-ce que c'est une de ces fois où tu sors de la coiffeuse en pleurant? Oui, effectivement. Je suis sortie de chez la coiffeuse en pleurant. La coiffeuse, elle s'en rappelle encore. Il a dit, t'es vraiment pas bonne. Est-ce que vous avez amélioré vos skills de communication après? Ben oui, mais en fait, ce qui s'est passé, là, c'est que 2 jours après, on partait à McMoon. C'est une simulation des Nations Unies. C'était quand même vraiment sérieux. Genre, le monde est en complet. C'était vraiment drôle. Je peux partir là-bas avec les cheveux orange. Genre, je suis rentrée dans le cégep, puis tout le monde me l'a dit. Voyons, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux. Fait que je suis allée chez mon ancienne coiffeuse, puis j'ai demandé de le corriger. Puis là, dans le salon de coiffure, parce que j'ai comme changé de coiffeuse, c'était comme la première fois qu'elle me faisait. Fait que c'est normal qu'on se soit mal comprise. Mais là, je suis rentrée dans l'ancien salon de coiffeuse. Là, la fille, elle me dit « Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. » Tu sais, eux autres, ils me voyaient depuis que j'ai genre 8 ans. Là. J'ai toujours eu les mêmes cheveux bruns. Fait que là, les cheveux orange, j'y capotais vraiment. Mais je fais un changement, comme on dit. Ouais. Le prochain fun fact est comprenable. Comprenable, c'est ce que j'ai à dire. Ma couleur préférée est le rose et tout ce que je possède, je le veux rose. Tout! Laurie? Ça, c'est Caroline. Ça, c'est Caroline. Ouais, moi aussi, je vais y aller avec Caroline. Ouais, on est donc bien bonne depuis le début. C'est parce qu'on se voit. Faudrait qu'on ferme nos caméras cette partie-là. Donc, proche de moi, crayon rose, tape neuroproprioceptif rose, cahier rose, étui rose. Ben, moi, je me souviens de ta gourde Nike rose au sport contact. Fait que c'est pour ça que je te dirais que c'était ça mon indice. Mais... T'es bonne, mais je l'ai encore. Ah, bon. Oh mon Dieu, c'est pire que je pensais. OK. J'ai fait une commotion cérébrale en fonçant dans un cadre de porte. Ça, non. Ça doit être Léonore Chantigny. Ouais, je dirais Léonore. Ouais, effectivement. Et moi, je suis un enfant tronc, là, c'est terrible. Je me blesse depuis le début de ma vie pour des affaires vraiment innocentes. Moi, je déboule les marches plusieurs fois par semaine. Je viendrai à la clinique école du Cégep Garneau. Ouais, je vois la physio souvent, mettons. Mais écoute, je me suis foulé la cheville en déboulant les escaliers. Je me suis cassé le coccyx en montant à cheval, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je pourrais pas tout vous dire ce qui m'est arrivé parce que, mettons que ça m'arrive souvent. Oh mon Dieu, une fois, là, on jouait, tu sais, c'est quoi l'affaire? Ballon chasseur, je sais pas trop quand t'as 2 équipes, là. Puis là, il faut tirer un ballon sur l'autre. Il y a un gars qui m'a piché un ballon dessus. C'est un ballon de mousse. C'est vraiment pas, tu sais, mettons, là, si tu penses, là, le gars le moins fort de mon année, là, c'est lui qui avait le ballon. Puis ça m'a cassé le doigt. Je sais pas comment c'est possible, mais mon doigt était cassé, c'était super laid. En tout cas, fait que ma commo, ben c'est ça. Je courais, puis j'ai commencé à une grande de porte. Puis c'était pas super le fun, mais ouais. Moi, tu t'en rappelles pas? Ben non, je m'en rappelle pas, mais c'était-tu au Père Maurice, ça, ou c'était chez vous? Ouais. Non, c'était avant une pratique de volley. Et en plus, je suis tellement... Oui, c'est ça j'allais dire. J'ai fait 2 pratiques après. J'ai fait 3 heures de sport, puis mes parents, ils riaient de moi. J'arrêtais pas de leur dire que j'avais mal à la tête, puis j'étais pas capable de me concentrer. Puis ils me disaient, prends des Advil, puis va te coucher. Les portes n'étaient pas évidentes au Père Maurice. Ils l'ont pas eu facile avec Eleanor. Mais est-ce que tu as foncé dans une porte ou dans un cadre de porte? Parce qu'un cadre, c'est petit, là. Ouais, faut que tu vises, là. C'est parce que j'étais vraiment en retard à ma pratique, puis mon coach, il fallait pas que tu sois en retard parce qu'il faisait courir toute l'équipe en attendant. Ouais. Là, je courais de même, parce que je sais pas pourquoi.
J'ai comme pris un mauvais spot, puis c'était pas un cadre en bois, là. C'était un cadre de porte anti-feu en métal. Ouais. Fait que là, ça m'a fait vraiment mal. Puis mes parents, ils m'ont cru quand le lendemain soir, j'ai fait un examen, j'ai fait 2 pratiques. Puis mes pupilles n'étaient pas de la même grosseur. J'en avais une qui était vraiment grosse. Puis là, mes parents ils ont dit « OK, on va aller voir le médecin, je pense. » Ouais. Bien joué! Oh wow, c'est bon. Voilà. OK, une prochaine. J'ai déjà brisé une dent à mon frère quand j'étais jeune. C'est spécifié sans faire exprès, bien sûr. On dirait que j'ai un doute. Il va falloir des explications. Ça, c'est clairement Eman. Emma avait un frère pour commencer, mettons. Eman avait un frère. Ah, OK. Ouais, je parle qu'une prise. Mais Ben, oui, c'est moi. Oui, c'est un c'est frère, moi, il y a c'est plus moi. de odds quand même, là. Pour ceux Mais qui oui, ont malheureusement. le visage, c'était clair que c'était elle. Ouais, non, je suis désolée. Mais oui, je tiens à dire que c'était sans faire exprès. Ben, en fait, je suis avec mon frère en bas, là, on se chamaillait un petit peu là, sur le divan. Puis là, ben, mon pied est parti. Puis c'est Avec ton pied, en plus. Avec ton pied. pied. Non, mais mon pied, mais j'ai pas exprès. En tout cas, bref, on écoutait la télé, c'était vraiment, on se battait vraiment pas. En passant, disclaimer, parce qu'on est quand même sur un podcast, j'ai une famille très stable, n'appelez pas la DPJ personne, tout va bien dans ma Le famille. signalement est déjà fait, Emmanuel. Je tiens à le confirmer. Oui, c'est ça. Non, mais sans blague, c'est juste, c'est un accident. On était vraiment jeunes, puis finalement, c'était correct après. C'est juste que c'est sa dent de bébé. Sa dent de bébé est tombée, puis c'est tout. Là. Mais aujourd'hui, il est très en santé, puis très vivant. Là, fait que... Il me le rappelle encore, par contre. Il me le rappelle, là, puis à chaque fois qu'il peut se venger avec ça, il va le faire. Là, ou me demande un petit service, il va dire, ben là, tu m'as pété une dent. Là. Fait que j'ai pas trop de choix. Là. C'est combien d'années, mettons, une dette pour avoir pété la dent de quelqu'un, genre que tu la suis? Ben là, je te dirais qu'en ce moment, c'est pas mal fini, mais c'est ça. Auparavant, je sais pas, là, ça a duré une couple d'années, là, certains. Là, fait que... Combien de soirées vaisselle t'as dû faire, mettons, pour te faire pardonner? Combien? Je sais pas, mais une coupe. Fait que le prochain, c'est particulier, mais je peux relate. Donc, à mon âge, donc, tu sais, vous êtes quand même tous des adultes. Ben, Oui. Ou oui. adultes en devenir. Donc, à mon âge, j'ai encore de la misère à faire du vélo. Oh my God, ça, c'est drôle. J'espère que c'est pas Mathilde. Elle gère les vélos, mais elle a une phobie, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, elle les entretient, mais monter dessus, c'est un nom catégorique. Moi, je pense que c'est Laurie. Moi aussi, je pense que c'est le... Hey. Pour vrai, ça n'a même pas de bon sens. Comme, honnêtement, là, c'est vraiment une très, très longue histoire, là, mais je vais la raccourcir beaucoup. En secondaire 5, j'ai fait un voyage en Californie. Tu sais, comme c'est une belle destination, la Californie, un voyage de 10 jours avec l'école, super le fun. Mais là, j'apprends qu'on a une journée au complet où est-ce qu'on fait du vélo à San Francisco. Ah! Mais genre, le vélo sur le pont, tu sais, le pont de San Francisco. Puis, je sais pas si vous saviez, moi, je savais pas, mais ceux qui font du vélo sur les ponts, d'habitude, c'est parce qu'ils sont bons. Puis, pas moi. Ouais, moi, j'ai une expérience par rapport à ça, mais je pourrais pas la compter aujourd'hui. On en fera un podcast. Ouais, ben pour vrai, là, puis honnêtement, là, ça a été la pire journée de ma vie. Une journée en Californie, gros soleil, pire journée de ma vie. Je me suis blessée, je me suis perdue, j'ai rentré dans quelqu'un. Puis, en sortant du pont, il fallait tourner vraiment sec à droite pour prendre la bicyclable. Sinon, c'était un mur de béton. Ben moi, j'ai pogné le mur de béton au lieu de la bicyclable. Tu sais, c'est comme ça. Oh my God! Honnêtement, là, ça le fait pas du tout. Puis, tu sais, j'ai beau me pratiquer, là, je suis juste dangereuse. Bon, ben, je te compterai pas parmi nos participants pour le club de vélo dans la session qui va suivre, malheureusement. Là. Ça dépend si c'est du vélo stationnaire. Là, ça fait mon affaire. Là, c'est vraiment parfait. Ouais, non, je pense qu'on va faire ça. Aïe, aïe. On va enchaîner avec un que j'aime beaucoup. Je suis une bébête à sucre. J'adore les desserts et le chocolat surtout. Ah, ça, c'est Caroline. Mais ça pourrait être beaucoup de monde, mais je pense que, d'après moi, Caroline. Bon, ben, c'est moi!
Ouais, ben c'est assez self-explanatory, là. J'aime vraiment ça, le sucre, le chocolat. Ta barre préférée, mettons? Je dirais que Kit Kat, c'est assez en haut de liste, là. Donc, tu sais, ce qui mettrait fin à ce premier épisode du podcast. On est vraiment contente d'avoir pu recevoir les 5 présidents des entreprises écoles du Cégep Garneau. On vous invite à aller consulter les pages de Vie Active Garneau, Miel Garneau, la Brigade des soigneurs du Cégep Garneau, la Jeune Coop Roue Libre et bien sûr Garneau Travail sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram pour rester à l'affût des nouveautés. À surveiller notamment les nouveaux produits de Miel Garneau, des conseils sur la nutrition ainsi que les différents clubs de sport de Vie Active Garneau, tels que le club de vélo, lequel est une collaboration avec Jeune Coop Roue Libre. Pour les nouvelles de la brigade et des conseils, visitez leur page Facebook et Instagram. Finalement, pour ce qui est de Garneau Travail, vous pouvez liker notre page Facebook, nous suivre sur Instagram et vous abonner à notre chaîne YouTube pour connaître le développement de nos projets. Également, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Balado ou toute autre plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Au prochain épisode, nous avons la chance de discuter avec Pascal Asselin, aka Millimétrique, un musicien québécois œuvrant dans le domaine de la musique électronique. À ne pas manquer. OK, ben c'était le fun de vous entendre vos anecdotes, les filles. J'ai apprécié l'expérience. Merci, Caro. Salut tout le monde. Hey, merci, Caro. Bye, les filles. Merci d'avoir participé à notre podcast, les filles. Ça a été vraiment intéressant de vous avoir comme première invitée à notre nouveau podcast. C'est vraiment gentil d'avoir accepté. Ben, merci de nous avoir invités. Merci. Merci. Plaisir Bye bye. pour nous. À bientôt. Bye, filles.